Pendant des décennies, Dubaï a vendu au monde entier une promesse de sécurité, une oasis luxueuse nichée au cœur du Moyen-Orient. Puis, à la fin de février 2026, la guerre avec l'Iran a éclaté, brisant ce rêve instantanément. En mars, 7 des attractions touristiques les plus emblématiques de la ville étaient fermées, désertées ou totalement à l'abandon. Des monuments culturels scellés sans préavis aux infrastructures à 1 milliard de dollars. Jamais terminés, nous listons ces 7 sites classés selon l'ampleur des dégâts. Une question demeure, l'âge d'or de Dubaï est-il définitivement révolu? Commençons par le numéro 7. À cette place, le Global Village apparaît comme la première victime majeure de l'effondrement touristique lié à la guerre. Cette foire, célèbre pour ses pavillons cosmopolites et ses fêtes hivernales, a officialisé une fermeture illimitée dès début mars 2026. Les communiqués évoquent des mesures de sûreté face à l'escalade du conflit régional, sans aucune date de reprise pour les visiteurs déçus. Pour les familles européennes, le Global Village était bien plus qu'un marché. C'était la pièce maîtresse du calendrier des vacances d'hiver, attirant des millions de personnes. Le choc fut immédiat. Les réservations d'hôtels aux alentours ont plongé de 70% en une semaine, et les agences britanniques ont fait état d'une avalanche d'annulations massives, suite aux directives gouvernementales et aux exclusions d'assurance. Les commerçants qui prospéraient grâce à la foule font face à des pertes hebdomadaires, centaines de millions de dirhams. Cette fermeture a balayé l'attraction la plus familiale du jour au lendemain, provoquant une perte de confiance totale, qui allait bientôt paralyser toute l'économie touristique. Tel le premier domino à tomber, l'arrêt du Global Village prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une pause habituelle, mais d'une crise profonde pour l'image de marque de Dubaï. Au 6e rang, Ain Dubaï se dresse tel un monument de démesure et d'incertitude dans le ciel dubaïote. Construite pour être la plus haute grande roue du globe, sa structure de 250 mètres devait, séduire les touristes occidentaux en défiant directement le London Eye. Pourtant, depuis mars 2022, la roue reste immobile, officiellement, en maintenance, mais officieusement enlisée dans des doutes techniques majeurs. Des sources industrielles mentionnent un audit de 2024 pointant une usure critique de l'axe et un défaut de conception face au vent de 15%, bien qu'aucun rapport public n'ait circulé. Le coût de construction initial d'1,2 milliard de dirhams s'est envolé avec les retards accumulés, sans aucune transparence sur les surcoûts. Lorsque les hostilités avec l'Iran ont débuté, en février 2026, les autorités ont vite classé Ain Dubaï parmi les premiers sites fermés par précaution. Ce timing a permis aux exploitants d'étouffer les problèmes techniques non résolus sous le prétexte de la guerre, évitant de répondre aux questions sur l'impossibilité de rouvrir clients payants. Pendant 2 saisons hivernales de suite, Ain Dubaï n'a rien rapporté, sa promesse de panorama luxueux remplacée par un édifice silencieux et interdit d'accès. L'absence de cette attraction phare finit de miner la confiance des familles britanniques et européennes, qui ont perçu cette fermeture comme c'est le reflet frappant d'une fragilité enfouie sous le vernis étincelant de Dubaï. Tandis que d'autres complexes fermaient leurs portes face aux menaces immédiates, l'arrêt prolongé d'Ain Dubaï dévoile une vulnérabilité d'un tout autre genre. C'est le risque de voir des raccourcis techniques et un optimisme aveugle s'effondrer face au chaos, abandonnant les monuments les plus audacieux à un destin qu'ils ne contrôlent plus. En 5e position, Dubai Parks and Resorts s'impose comme le triste exemple d'une ambition brisée par la réalité économique. Ce gigantesque empire du divertissement qui abrite Motion Gate, Legoland et Riverland, ainsi que le parc thématique Real Madrid World, devait être le paradis absolu pour les familles européennes en quête de soleil hivernal. Pourtant, derrière les paillettes du marketing, les chiffres hurlaient une vérité bien plus sombre. Bien avant que le conflit avec l'Iran n'éclate, la fréquentation était déjà en chute libre. 6 000. Les bilans affichent une perte colossale d'1,4 milliard de dirhams depuis l'ouverture en 2016,
avec des gouffres financiers dépassant les 400 millions de dirhams par semaine juste avant le clap de fin. Dès Dubai Parks and Resorts a stoppé net ses activités suivant les directives du gouvernement. Mais la guerre n'a pas créé ce désastre, elle n'a fait qu'achever une structure déjà morcelée. Plus de 85% des réservations de séjours familiaux britanniques ont été balayées en quelques jours. Sitôt et les clauses d'exclusion de guerre des assureurs ont laissé les familles sans aucun filet de sécurité. Trop dépendantes du marché anglais et rongées par des années de désertion et de changement de direction, la structure n'avait plus aucun rempart pour résister à cet effondrement brutal. Loin des simples attractions saisonnières, la fermeture de Dubai Parks and Resorts est une plaie ouverte à plusieurs milliards de dirhams pour l'économie touristique de Dubaï. Cet arrêt brutal ne concerne pas seulement les risques de guerre. C'est la mise à nu d'un montage financier en cristal, incapable de survivre au moindre choc. Alors que les sites d'aventure de la cité font face à leur propre destin, Dubai Parks and Resorts prouve que le naufrage du tourisme vient de failles anciennes, bien plus que de la simple crise actuelle. En 4e position, Skydive Dubai nous donne une leçon brutale sur l'impact des risques de guerre sur les sites restés ouverts. Autrefois roi mondial du saut urbain avec ses largages mythiques au-dessus de Palm Jumeirah, le site encaisse aujourd'hui un effondrement de la demande aussi discret qu'il est dévastateur. Et les chiffres sont sans appel. Les sauts annuels en tandem se sont écroulés, passant de 150 000 à seulement 90 000 en quelques semaines, une chute de 40% qui balaie tout sur son passage. Pour les voyageurs européens, le frisson de sauter d'un avion au-dessus du littoral de Dubaï était l'expérience ultime d'une vie. Mais en une nuit, le décor a basculé. Le déclic n'est pas venu d'une fermeture officielle, mais d'une désertion silencieuse causée par les assurances. En mars 2026, des géants comme Allianz, Aviva et AIG ont rayé de leur contrat toute couverture en cas de conflit ou d'acte hostile. L'effet a été immédiat et radical. 78% des réservations familiales se sont envolées quand les parents ont compris qu'au moindre drone, ils finiraient ruinés et livrés à eux-mêmes. Ici Skydive Dubai. Leurs propres réseaux sociaux concèdent l'effroyable vague d'annulations, le personnel multipliant les reports et avoirs pour les clients. Les bilans financiers trimestriels hurlent l'ampleur du carnage, 108 millions de dirhams perdus en 3 mois. La soufflerie, jadis saturée par les entraînements intensifs, n'est plus qu'un tube désert, prouvant que la peur peut paralyser les sites les plus extrêmes. Le drame ici n'est pas la fermeture physique, mais l'effondrement de la confiance sans filet de sécurité. Désormais, le monde de l'aventure se retrouve totalement vulnérable, les clauses d'assurance dictant la survie du business en guerre. En 3e position, Wild Wadi incarne la fin brutale du tourisme familial émirati. Aimant jadis pour l'Europe, ce parc agonise derrière ses grilles. Ce 9 mars 2026, un communiqué a confirmé l'évident désastre industriel. Wild Wadi ferme indéfiniment sous couvert de maintenance technique. Un code hypocrite pour désigner cet arrêt lié au conflit. Ces chiffres exposent un naufrage financier colossal. La fréquentation, d'1,5 million de visiteurs annuels, chute à 680 000. Un crash de 55%. Les revenus hebdomadaires de 7 millions de dirhams s'évaporent. Le choc est personnel. Les voyagistes annoncent 72% d'annulation anglaise, provoquée par un mur de clauses, d'exclusion, empêchant les parents de risquer un séjour sans garantie. Toboggan sec et piscine à vagues immobiles sont bien plus qu'un simple désagrément passager. Ils signent l'échec du Dubaï paradisiaque et invincible. Loin des simples sensations fortes, ce rideau baissé poignarde le cœur de l'attractivité familiale, avertissant les touristes que rien n'échappe au chaos régional. L'impact déborde largement les murs du parc, les hôtels de Jumeirah Beach se vident drastiquement. À Londres, on dévie les clients vers le Portugal. Ce n'est pas une pause, mais une rupture totale, montrant comment l'empire du fun s'écroule sans sa sécurité promise. Alors que les bassins se vident de leur vie, l'effondrement systémique de l'économie touristique locale devient la réalité brutale des familles de toute l'Europe. Deuxièmement, les safaris du désert font face à un jugement final.
Depuis des décennies, ces tours forgeaient l'identité d'Ubayotte. Dunes, faucons et magie, lors de banquets bédouins sous les étoiles. Un rêve clé en main pour familles assoiffées de chaleur hivernale et de clichés Instagram parfaits. Pourtant, fin mars 2026, les statistiques hurlent la vérité d'un territoire dévasté par la peur et l'abandon. Les réservations pour les safaris dans les dunes se sont effondrées de 40% par rapport à l'an dernier. Une chute libre actée par les compteurs d'Eurostat et confirmée par les rapports financiers des plus grands tours opérateurs. Ce séisme n'est pas que comptable, il brise des vies entières. Les agences ont sacrifié un employé sur 5, jetant chauffeurs et guides à la rue par centaines. La demande s'est volatilisée en un clin d'œil, sans qu'aucune interdiction gouvernementale ne soit pourtant prononcée. Le couperet est tombé via une vague massive d'exclusion d'assurances et d'alertes diplomatiques cinglantes. Une onde de choc qui a violemment secoué l'ensemble des marchés touristiques européens et britanniques. Le 2 mars, le ministère britannique des Affaires étrangères a lancé un avertissement aux allures de sentence. Ils ont proscrit tout voyage non essentiel vers le désert, redoutant des attaques de drones imprévisibles. L'angoisse de voir le conflit déborder sans crier gare hante désormais chaque itinéraire. En quelques jours, les géants de l'assurance comme AXA Gulf et Aviva ont sabré leurs garanties. Ils ont supprimé toute couverture pour les activités désertiques dès qu'un souffle de guerre approche. Pour les familles anglaises, c'est la perte brutale de tout filet de sécurité. Le moindre incident dans les dunes pourrait désormais les laisser seuls, sans assurance, face à des coûts colossaux. Les plateformes de réservation affichent un taux de désistement record de 70%. Les groupes familiaux britanniques fuient Dubaï pour se replier vers les Canaries, le Maroc ou le sud du Portugal. Des refuges épargnés par l'ombre des combats. Les données numériques racontent exactement le même calvaire. Google Trends montre que l'intérêt pour les safaris à Dubaï a plongé de plus de la moitié en mars. Pendant ce temps, les recherches pour des aventures méditerranéennes alternatives explosent littéralement. Les prestataires qui faisaient défiler des convois entiers ne postent plus que des rabais désespérés. Ils luttent aujourd'hui pour remplir ne serait-ce qu'une infime fraction de leur capacité. Ce n'est pas une fermeture physique, mais un déroutement systémique de tout un marché en panique. La perte de confiance est si profonde que même les attractions ouvertes semblent totalement sinistrées. Le naufrage du secteur des safaris illustre la vitesse effrayante à laquelle l'économie d'une ville peut s'effondrer. Tout bascule dès que les directives des assureurs et le moral des consommateurs s'allient contre une destination. Alors que le gouffre s'élargit, ces dunes silencieuses et ces camps vides ne sont qu'un sinistre prélude. Cela mène au symbole le plus angoissant de tous, la tour la plus haute de la planète. La Burj Khalifa reste debout mais sonne creux, témoin immobile d'un futur Dubaïote devenu illisible. Et enfin, sur la première marche du désastre, l'observatoire de la Burj Khalifa trône comme l'ultime stigmate. Il incarne l'agonie du rêve touristique de Dubaï. Durant des années, ce gratte-ciel fut un prodige absolu. C'était bien plus qu'un édifice. C'était la plus prestigieuse invitation lancée par la cité au monde entier. 6 millions de visiteurs annuels se bousculaient jadis pour contempler l'horizon depuis ce sommet unique. Ils scrutaient la terre depuis le point le plus haut, acceptant des files d'attente de plusieurs heures. Les billets s'arrachaient à prix d'or. En mars 2026, ce prestige a volé en éclats. Les caméras en direct du 24 mars révèlent un décor que personne n'aurait pu imaginer. Là où 30 000 personnes fourmillaient chaque jour, on n'en compte plus qu'à peine 2000. Seulement 2000 entrées quotidiennes, un effondrement vertigineux de 93%. La queue interminable, autrefois spectacle permanent de la ville, s'est totalement évaporée. Le temps d'attente a fondu, passant de plus d'une heure à moins de 5 minutes. Les tarifs flottaient autrefois autour de 125 dirhams pour un créneau standard. Ils ont été sacrifiés jusqu'à seulement 8 dirhams lors de ventes flash dictées par le pur désespoir. Avant le conflit, cet observatoire était une mine d'or, générant des revenus de billetterie faramineux. Il engrangeait plus de 117 millions de dirhams de recettes chaque jour. Ce pactole quotidien s'est littéralement évaporé dans la nature. Le joyau touristique le plus rentable de la cité ne tourne plus qu'à un infime pourcentage de son régime habituel. Mais attention, les statistiques ne révèlent qu'une infime partie de ce drame. Pour les familles européennes et britanniques, le choc psychologique est infiniment plus douloureux.
Le Burj Khalifa était l'ultime garantie que Dubaï restait une terre d'accueil sécurisée et prestigieuse. Sauf que dès l'instant où la diplomatie britannique a lancé l'alerte, en publiant un avertissement historique, et que les assureurs ont coupé net toute protection contre les risques liés au conflit, le flux constant de voyageurs en quête de soleil s'est tari net. La part des visiteurs venant du Royaume-Uni, qui représentait jadis un solide 5e des entrées, a sombré à des niveaux jamais vus. En mars, les réseaux sociaux montraient un vide absolument terrifiant. Des terrasses panoramiques où seul le silence résonne, des boutiques aux rideaux de fer baissés, et un personnel qui guette désespérément des clients qui ne viendront jamais. Alors que d'autres sites ferment sur ordre officiel, le Burj Khalifa n'est plus ouvert que sur le papier. Ce colosse architectural est devenu une tour fantôme dont le vide se voit à des kilomètres. Cette chute brutale de la fréquentation dépasse de loin le simple cadre des chiffres. C'est le constat public d'un naufrage de la confiance envers ce qui fut l'oasis de luxe la plus sûre au monde. Le porte-étendard de la ville sert désormais de baromètre à la peur planétaire, mêlant risque d'assurance et exode massif des touristes vers la Grèce ou les îles Canaries. Pourtant, même si la tour semble déserte, ses portes n'ont pas encore été verrouillées pour de bon. Dubaï n'est pas à l'agonie, mais la cité est frappée au cœur. Les cicatrices de cet effondrement financier, moral et d'image ne s'effaceront pas de sitôt, peu importe quand les hostilités prendront fin. Les étages abandonnés du Burj Khalifa posent aujourd'hui la question qui hante toute la ville. Dubaï parviendra-t-elle à restaurer cet espoir qui remplissait autrefois ses sommets? Ou la plus haute tour du monde restera-t-elle le mausolée d'un âge d'or brisé net? Derrière ces 7 fermetures symboliques, une vérité implacable s'impose. Le mythe de Dubaï comme sanctuaire de luxe inébranlable a volé en éclats. La guerre a déclenché l'incendie, mais des fragilités bien plus profondes, entre failles de structure et dépendance totale aux Européens, apparaissent désormais au grand jour. La reine du tourisme hivernal n'est plus immunisée contre la peur ou la désertion. Que Dubaï se relève ou que sa réputation reste marquée au fer rouge dépendra de la vitesse incroyable à laquelle elle pourra rassurer le monde entier.